Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on ne se retrouve pas pour l'athlète du mois, mais on se retrouve pour un petit podcast où en fait l'objectif aujourd'hui c'est d'accueillir Candice et Karina, comme vous pouvez le voir, qui sont enceintes de quelques mois. Enfin, on va savoir un petit peu plus dans quelques instants. Et aujourd'hui, je serai avec Cassie aussi. D'ailleurs, justement, Cassie, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc moi c'est Cassie, je suis coach à la boxe depuis maintenant 1 an à peu près. Et en fait, avant ça, j'étais infirmière en maternité, donc en salle de naissance, durant 5 ans. Je continue toujours mon activité en parallèle de ma profession de coach. Seulement à présent, je suis aide opératoire, c'est-à-dire que j'assiste l'obstétricien durant les césariennes. Et je suis du coup d'astreinte 1 jour par semaine, ce qui est plutôt pas mal pour la boxe après et pour pouvoir enseigner par la suite. Et tu pourras couper ce montage. Non, il n'y a pas de montage, Si. Cass. Non. Ok. Alors, Vachement à l'aise, hein. il faut, c'est normal. Tranquille, détends-toi, ça va bien se passer. Ok, justement, je vais commencer par toi, Candice. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu ce que tu fais dans la vie? Est-ce que c'est ton premier enfant que tu attends? Et également, dans combien de temps on arrive au terme de cet entraînement de la vie? Alors moi je m'appelle Candice, donc je suis chargée de mission juridique, donc je m'occupe de la conformité de tous les aspects juridiques dans une boîte d'assurance. Ok. J'ai 37 ans, c'est mon 2e enfant, le premier a 2 ans et celui-là vient à naître fin mars. Donc je suis enceinte, j'entame mon 7e mois. 7e mois, d'accord, ça Voilà. marche. Et toi, Karina, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la même chose? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que c'est ton premier enfant? Oui, je m'appelle Karina et je suis danoise, je ne suis pas française. Et j'ai 35 ans et je suis DJ. DJ, yes, moi j'attendais, c'était mon moment préféré. J'attendais que ça, moi, Oui. que tu dises que t'es Et, DJ. normalement, le terme c'est dans une semaine. Dans une semaine, donc. Presque 10 mois, hein. Ouais. Ok, et ça se passe bien? Ouais, tout va bien. Ok, merci à vous un petit peu. Quel est un petit peu votre passé sportif? Qu'est-ce que vous faisiez avant de faire du crossfit? C'était quoi votre passé sportif? Alors moi j'ai commencé par la danse classique pendant des années, ensuite j'ai attaqué le taekwondo en compétition pendant aussi des années avec mon père. Et par la suite, les salles de sport basiques avec Body Attack et compagnie, et ensuite le crossfit. D'accord, ça Voilà. marche. Et toi, Karina, qu'est-ce que tu faisais avant comme sport? Avant le crossfit, j'ai fait juste salle de sport, parfois j'ai couru. Ouais, en fait c'est tout. Ouais. C'est déjà pas mal. Ok, ça marche. Donc aujourd'hui, on est là quand même pour parler du sujet des femmes enceintes, surtout qui pratiquent l'activité physique et sportive, et notamment le crossfit. Cassandre, est-ce que toi qui travailles justement dans le domaine médical, tu peux nous expliquer un petit peu potentiellement quelles études ont démontré, et qu'est-ce qui est donc démontré par rapport au fait des bienfaits du sport pour justement une femme enceinte? Alors, en fait, il faut savoir que des études, il y en a eu énormément, qui ont montré justement les bienfaits du sport durant la grossesse. Il faut savoir qu'il y a pas mal de pathologies qui peuvent se développer durant la grossesse, notamment par exemple le diabète gestationnel, qui peuvent justement être palliées avec une pratique sportive. De même, une pathologie peut-être dont vous avez entendu parler, qui est la prééclampsie. C'est vraiment une des plus grosses pathologies qu'on a en fin de grossesse, qui peut mettre en danger et la vie de l'enfant et la vie de la maman. Tu peux nous expliquer quand même ce que c'est la prééclampsie? Alors la prééclampsie, oui, je vais l'expliquer assez brièvement et simplement. Tout simplement, c'est une hausse de la tension artérielle chez la maman qui peut justement mener à un accouchement prématuré. Donc du coup, souvent dans ces cas-là, si on arrive à réguler la tension, tout va bien, on peut continuer. Mais si ça atteint vraiment des seuils un peu gravidiques, on est obligé d'avoir recours à une césarienne pour justement ne pas avoir une atteinte, que ce soit pour la santé de la mère ou de l'enfant. Donc oui, c'est une urgence en fait en salle de naissance. Voilà. Mais bien entendu, par rapport notamment à la grossesse, ne serait-ce que par exemple pour le retour veineux au niveau des jambes, le sport apporte justement pas mal de bienfaits par rapport à ça, que ce soit par exemple les douleurs au niveau du dos, telles que les lombalgies, ou tout simplement la dépression qu'on peut retrouver souvent en postpartum, le baby blues. Ça permet justement de diminuer la possibilité en fait d'avoir un baby blues en postpartum. Donc ça représente quasiment que des bienfaits. Pour ça, c'est une bonne chose. Ouais. Et justement, par rapport à cette intervention, quelles ont été les recommandations de vos médecins par rapport à l'activité physique et sportive, et notamment et plus spécifiquement le crossfit? Pour toi, Karina, qu'est-ce qu'il a dit un petit peu ton médecin? En fait, les médecins, j'ai eu deux différents et ils ont dit la même chose, que je vais continuer comme j'ai fait, mais je pense aussi, quand tu dis le mot CrossFit, ça me fait un peu peur pour
Ouais, c'est sûr. Les personnes qui ne savent pas qu'est-ce que c'est vraiment. Oui. Et comme ça, j'ai juste, je sais pas vraiment demander est-ce que je peux faire du crossfit. J'ai juste continué. D'accord. Ça marche. Et toi, Candice, Alors qu'est-ce qu'il moi, a à de l'inverse, recommandations? mon obstétricienne, moi je suis suivie à Port-Royal et mon obstétricienne, donc je lui ai dit que je pratiquais le crossfit. Elle m'a dit d'adapter, donc adapter mes charges, etc. Donc adapter ma pratique. Et elle m'a dit si justement les femmes pouvaient pratiquer davantage plus de sport, on aurait peut-être moins de personnes dans les salles d'attente. Et donc elle m'a dit surtout continuez, allez-y, ça va vous éviter peut-être un diabète, ça va vous éviter aussi des problèmes au niveau du col et surtout par rapport à la dépression, t'en parlais. Elle m'a aussi parlé pas mal de tout l'aspect psychologique de la pratique d'un sport. Le crossfit, elle connaît. Donc ce qui est bien, c'est qu'elle a pu vraiment m'éclairer sur le sujet, à me dire voilà, on va éviter tout ce qui est saut, etc. On va plutôt se concentrer sur la technique et peut-être moins sur saut, cardio un petit peu, mais pas beaucoup, et plus sur la technique. Donc moi, j'ai plutôt été assez bien conseillée sur le sujet. D'accord. D'ailleurs, Oui, vous êtes toutes les deux à Port-Royal, je tenais à le dire. Vous n'avez pas vu les mêmes docteurs. Ouais. Non, mais pourtant, même maternité, une très bonne Non, maternité. mais je Très suis bonne sûre maternité. si je explique un peu Oui. le médecin me orienter. Ouais. Je suis sûre. Ouais. Après, vraiment, c'est vraiment différentes écoles par rapport à ça. Donc, c'est bien aussi d'avoir l'avis justement de différentes personnes. Quelles ont été aussi un petit peu vos sensations en fonction des différents termes? Là, vous terminez votre 3e trimestre. Donc, en fonction des différents trimestres, pas terme, excusez-moi. Comment vous êtes senti je sais que Karina, tu nous avais dit à Cassandre et moi que sur le premier trimestre, tu avais beaucoup de nausées, etc. Tu avais des difficultés à venir t'entraîner. Ouais. Mais comment vous êtes senti un petit peu différent dans les différents trimestres, justement, vos sensations dans l'entraînement, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes enceintes qui expliquent qu'à partir du 2e trimestre, on commence à avoir une perte au niveau du souffle parce que justement, le bébé commence à avoir un petit peu plus d'impact au niveau du cardio. Donc, c'est ce qui vous essouffle un petit peu plus. Comment vous êtes senti par rapport à ça, justement? Alors moi personnellement, le premier mois et demi a été, je suis presque pas venue parce que j'ai énormément de nausées. D'accord. Je pensais que sincèrement j'allais vomir ici, donc Ouais. je ne suis pas venue. Par contre, par la suite, on va dire au bout du 3e mois, où là il y a un aspect beaucoup plus, il y a une plénitude, enfin vraiment au niveau de la femme enceinte, où là tous ces petits mots-là vont s'estomper. Donc moi, au niveau cardio, c'est clair que j'ai énormément perdu, je suis beaucoup plus essoufflée. Par contre, ce qui va me gêner, c'est vraiment la circonférence, le bide, donc qui va m'empêcher de faire certains mouvements. Mais sinon, en règle générale, j'ai pas spécialement de problème sur les WOD. Et je sais que vous vous adaptez aussi beaucoup. Ce qui fait que la règle d'or. Voilà. Donc le fait de m'adapter, il est clair qu'il y a plein de mouvements que je ne peux pas faire. Mais du fait de l'adaptation, je peux me permettre aussi de pratiquer beaucoup plus souvent. Et au début, j'avais peur. Je me suis dit, là, ce WOD-là, je ne peux pas venir parce que je ne pourrais pas faire tel et tel mouvement. Et en fait, je me suis aperçue qu'il y avait toujours une option pour moi. Donc voilà. Donc, on va dire la circonférence, enfin, À partir du 2e trimestre. Ouais. Savoir s'adapter à son corps. Voilà, exactement. Et parce que moi, le ventre a poussé très très vite. Donc voilà. D'accord. Et pour toi, Karina? En fait, le premier mois, j'ai rien senti. J'ai juste, normalement, j'ai dans le tout. Et il y avait, je pense, après un mois, j'ai fait un WOD. Il y avait le burpees au bout de bas, tellement. Et après le WOD, je me sentais un peu bizarre. Et après, je me sentais pas très bien. Et Ouais, je me rappelle de ça. Oui, tu m'avais dit. Ce moment-là, en fait, j'ai commencé à avoir beaucoup de nausées. Et je pense que c'était 1 mois, 2 mois. C'était le premier trimestre et j'ai arrêté parce que c'est que de la nausée. Parce qu'on n'arrive pas à faire beaucoup de choses si on a envie. Mais après ça, c'est arrêté et je me sentais très bien. Et je suis revenue et j'ai commencé. Et en fait, c'était très bien. J'ai toujours tout donné. Et, ok, peut-être. Au début, c'est dans la tête aussi. Tu penses, je suis enceinte, il faut que tu fasses attention. Mais en fait, quand j'ai commencé, j'ai mis le poids léger. En fait, maintenant, je peux faire plus, comme ça. Tu te fies au ressenti de ton propre corps, en fait. Et jusqu'à peut-être le 7e, 8e mois,
j'ai vraiment... Réduit. Oui, parce que c'est comme tu dis avec le Parce que le ventre, c'est ça. t'es là poussé ça un petit peu dérange plus. avec le bas et, Faut et vraiment- de burpees, tu peux pas... C'est ça. Oui. Faut se réapproprier un nouveau corps. Oui, c'est Ouais. ça, c'est exactement ça. Par exemple, le burpees, et après, c'est tu fais le Up and down. up and down, et après, tu n'arrives pas à faire le up and down, tu fais le up and down sur le banc. Sur le banc. C'est moins... Oui. tu Et on le adapte fais quand toujours. même. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et justement, par rapport à ça, quelles ont été les réactions de votre entourage dans le fait de continuer un petit peu l'activité de CrossFit? Moi, catastrophique. Ah, ils n'ont pas aimé. Pourtant, on est une famille, papa, ça va, j'ai une famille un peu sportive, mais mon entourage au niveau professionnel, moi, je le cache concrètement. Et Tu m'avais au dit ça, niveau, je m'en au souviens, niveau je me souviens. des amis, c'est pareil, c'est à chaque fois, j'ai le droit à la réflexion. Ah, tu fais du CrossFit. Alors, le CrossFit, en plus, est un peu méconnu. Donc, ils ont l'impression que je fais du bootcamp dans la boue. Voilà, donc, C'est énorme. voilà, c'est très méconnu. Donc, les gens s'inventent un peu, s'imaginent pas mal de choses. Et le fait d'avoir une activité sportive, pour eux, n'est pas du tout compatible avec une femme enceinte. Donc, une femme enceinte doit rester à la maison, le maximum reposer, allongée, etc. Alors que c'est pas du tout le cas. Donc moi, concrètement, je n'en parle plus du tout parce qu'en fait, au fur et à mesure, en plus là, le terme arrive à échéance dans peu de temps et là, les réflexions deviennent de plus en plus C'est importante. importantes et je suscite vraiment la gêne des femmes qu'il y a autour de moi. Donc j'arrête d'en parler. D'accord. Et pour toi, Karina, le ressenti? Déjà, Romain, on sait qu'il est. Oui, Romain, qui est son compagnon, il est à j'ai fond. mon donc- chéri Qui pratique. Oui, Ouais. oui. Et oui, parfois il est un peu... il me regarde, il fait pas ci, il fait pas ça, mais quand même Il te soutient. Ouais. Et je pense que mes amis, c'est cool, hein. C'est cool j'ai continué ce projet. J'ai même travaillé jusqu'à fin septembre. C'est Très bien. Encore, Oui. encore une fois, c'est juste. Je pense parfois c'est dans le box, hein. Il y a des gens qui qu'est-ce que tu Ah fais ouais, là ouais, moi aussi. Oui, c'est ça. C'est ce que Tu tu fais là. regardes, tu fais avec. C'est vrai. ouais. Mais peut-être qu'après cette vidéo, justement, ça permettra d'éduquer un Ouais. petit peu plus de personnes. C'est l'objectif aussi de toutes ces questions. Et justement, est-ce que si vous étiez amené à changer quelque chose, qu'est-ce que vous changeriez par rapport au fait de continuer l'activité pendant ces mois de grossesse? Moi, personnellement, je ne changerais rien. Je viendrais même un peu plus souvent. Tu m'as dit tout à l'heure justement que le fait que tu n'étais pas trop venu, ça t'a développé quelques... En fait, le fait de moins venir aussi par des contraintes qui soient personnelles ou professionnelles, par exemple. Alors, je ne sais pas si c'est le fait que, mais en tout cas, j'ai développé de plus en plus de sciatique, le fait de ne pas venir. Et c'est vrai que quand je reviens, ma sciatique disparaît. Donc, je pense que j'adapterai encore mieux et je pense que je viendrai davantage. Au niveau des exercices en particulier, je pense que je me permettrai peut-être certaines choses. Je pense que je chargerai un peu plus parce que je pense que j'aurais eu la capacité de charger un peu plus. Et j'ai fait attention, c'est bien, mais je pense qu'on est capable de faire un peu plus. Je pense qu'on écoute aussi beaucoup les autres et il y a le regard des autres aussi qui est quand même vachement présent. Ouais, c'est sûr. Ouais. Et- Donc on n'ose pas trop, charger ou aller à fond des fois parce qu'il y a le regard des autres, même dans la boxe, et des femmes dans la boxe. Ça, je ferai une parenthèse là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on retrouve autre que dans la pratique sportive. C'est cette tendance qu'ont les gens en général à faire culpabiliser les mamans. Ah oui, Que ce complètement, ouais. soit une femme enceinte qui pratique une activité sportive ou qui s'autorise telle ou telle sortie, peu importe. On a, je pense, trop tendance à faire culpabiliser les mamans en devenir et les mamans sur les décisions qu'elles prennent, que ce soit par rapport à l'allaitement, à la façon Tout à fait. d'élever son bébé. Et je pense que les gens extérieurs ne devraient pas avoir à juger les autres. Quelle que soit la condition, Tout à c'est fait. vous et votre propre corps qui en fait vous permet de savoir ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Toujours en accord avec un avis médical, mais avant tout, je pense, et ça c'est très important, parce que je le vois, vous en parlez vous-même et je le vois encore beaucoup, arrêtez de faire culpabiliser les mamans, tout simplement. Elles savent ce qui est bon pour elles. Si elles ont des doutes, elles demandent à des professionnels de santé. Mais en tout cas, je pense que vous faites bien de continuer justement à pratiquer le sport parce que j'ai vu malheureusement les dégâts que faisait l'absence de sport durant la grossesse.
donc je ne le dirai jamais assez, écoutez-vous et pratiquez le sport toujours en accord avec votre corps. Et pour toi, Karina, est-ce que tu aimerais changer des choses par rapport au fait de pratiquer le crossfit ou une activité? Non, je pense que c'est très très bien pour procéder. Je pense c'est ça que j'aime bien avec CrossFit. Tu peux toujours adapter, faire skate, tu peux toujours changer un truc. Par exemple, il y a un jour, je suis un peu mal là, je ne me sens pas très bien. L'autre jour, tu as plus de force. Non, mais j'aime bien, je demande le coach. Mais je n'arrive pas à faire ce mouvement. Ok, mais fais ça ou fais ça. C'est ça que j'aime bien parce que chaque jour est différent et surtout pendant l'ensemble. Et aussi pendant la grossesse, ça change aussi un peu. Et comme tu as dit, normalement je regarde le route, je dis non, peut-être je ne peux pas faire ça plus. Mais en fait, je viens quand même parce que je sais qu'on peut toujours changer un petit peu. Et en fait, après j'ai arrêté de travailler. Je pense que je viens plus souvent aussi. Oui, c'est vrai. Et ça me fait du bien. Je sens tellement ça me fait du bien. Je n'ai pas mal au dos, je n'ai pas de rétention de l'eau. Oui, tout à fait. Oui, en fait, ça me... Je sens que ça me fait du bien de coucher, pas rester à la maison sur le canapé. C'est vrai. Ça, c'est top. Après, juste pour éduquer un petit peu, encore une fois, un petit peu tout le monde, les mouvements qui sont à éviter justement dans les femmes enceintes, c'est tous les mouvements, surtout après le 4e mois, les mouvements où vous êtes couché sur le dos. Donc normalement, nous, les coachs ici, on a dû vous faire arrêter tout ce qui était mouvement où vous êtes allongé sur le dos, donc comme les sit-ups, les holos. Pourquoi ça? Parce que c'est quelque chose qui va potentiellement appuyer sur une artère avec le bébé, c'est ce qui va empêcher peut-être d'irriguer du sang vers le bébé. C'est pas forcément la chose la plus conseillée pour être en bonne santé. Et souvent, justement, les femmes enceintes doivent dormir plutôt sur le côté pour éviter ça normalement. Après, c'est pas tout le monde, mais ça dépend de la position du bébé, comme on a pu nous l'expliquer. Je pense aussi, maintenant quand j'ai fait du CrossFit, en fait, je fais beaucoup plus attention, j'écoute mon corps, je fais attention à la technique, plutôt pas, c'est pas, je fais lourd, je fais tout. En fait, tu écoutes, tu fais les mouvements beaucoup plus avec... intuitivement peut-être. Oui, et c'est le tu fait fais attention d'être restreint, on va plus voilà. Et je le pense fait que ça d'être va aider restreint, après, on va plus s'accorder sur la technique. Oui, on va c'est plus ça. se concentrer sur la technique parce qu'on est limité. Donc moi, il y a des choses que j'ai plus compris en étant enceinte. Oui, c'est ça. Ok, Et je d'accord. pense que peut-être On va essayer d'y repenser après alors. Après, si ça va changer quelque chose parce que parfois c'est comme c'est entraîné avec un vesté. Ah, mais c'est ça, Ouais, c'est pour ça. Après, nous, on vous privilégie souvent de travailler, par exemple, les abdos, on parlait de cet exemple d'exercice. Nous, on va privilégier le travail en isométrie, par exemple. Donc, plutôt sur du travail de planche ou ce genre de choses. On a pas mal travaillé, Karina, tu étais souvent dans les entraînements, mais on a pas mal travaillé avec les Bosu pour travailler un petit peu quand même ce côté stabilité. Aussi, des mouvements qui sont à éviter, c'est tous les mouvements, on va travailler sur le keeping. Pourquoi? Parce que ça va accentuer le fait que le grand droit se déchire. Pourquoi? Parce que quand le bébé va prendre un petit peu plus de place dans le ventre, petit à petit, le ventre va grossir. Donc, petit à petit, les abdominaux vont s'écarter et au bout d'un moment, on va déchirer un petit peu au niveau abdominal. Donc, éviter tous les mouvements avec keeping ou les mouvements où on cherche à accentuer l'ouverture de la cage thoracique. Donc, ça, c'est vraiment les choses qu'on pourrait vous conseiller. La dernière chose qu'on pourrait conseiller, c'est vraiment aussi faire attention à tous les mouvements où on va faire des sauts avec impact ou les sports avec impact. Donc ici on n'a pas d'impact avec d'autres partenaires, mais les sports comme le rugby, etc., faire attention à tout ça. Donc voilà, mais après je sais que toi Karina, tu as continué la course pendant pas mal de temps. Oui. Parce que toi tu venais de la course, donc c'est Oui. quelque chose qui peut, si ton corps est habitué, c'est pas un souci normalement. En fait, c'était jusqu'à fin 7e mois, je pense. Tu continues à courir 8 heures, parce que ça pousse gênait, un peu le vessie, tout ça. Ouais. Ça Après, ralentit un petit peu. j'ai changé pour faire Le rameur. rameur, oui, c'est ça. Ok. Et après, la chose qui est importante aussi, c'est d'adapter au cas par cas. Je veux dire, chaque personne est complètement différente. Donc, c'est sûr, suivant le sport que vous avez pratiqué, votre expérience dans le crossfit, depuis combien de temps vous faites du crossfit
on adaptera vraiment chaque exercice et ça c'est vraiment important de préciser. Si vous aviez à recommander l'activité physique à une femme enceinte, qu'est-ce que vous aimeriez dire justement à une femme enceinte, l'activité physique par exemple de CrossFit forcément, mais qu'est-ce que vous aimeriez dire par rapport à ça? Si c'était une amie justement qui tombait enceinte, qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Moi, je lui dirais personnellement de venir au CrossFit, pas spécialement de faire un autre sport, parce que des sports j'en ai fait et j'ai été en salle aussi. Et en salle, on parlait du côté impersonnel et on n'est absolument pas du tout suivi. Moi, j'en ai fait, je me suis bousillé les genoux en salle parce qu'en fait, personne ne nous connaît, on fait notre cours et on s'en va. Alors qu'ici, on va me reprendre une bonne dizaine de fois sur un mouvement, même des fois, ça peut me gonfler, j'avoue. Mais au moins. J'avoue, j'ai déjà pris un petit coup dans la tête, un petit coup de pied. Non, mais c'est vrai que moi, je dirais plutôt CrossFit. Alors, CrossFit, pourquoi? Parce que justement, il y a vraiment un côté plus personnalisé et il y a vraiment des coachs qui sont là pour vraiment accompagner chaque mouvement et chaque cas est différent. Il y a des gens qui sont aussi, à part le fait qu'on soit enceinte, il y a des gens qui sont blessés, il y a des gens qui ne peuvent pas faire tel et tel mouvement. Donc c'est vrai que les coachs ont tendance vraiment à toujours s'adapter. Et je dirais plutôt à une amie, viens faire du CrossFit. Parce que là au moins tu es sûr d'avoir des coachs qui savent ce qu'ils font, qui sont professionnels et qui vont s'adapter à ta situation en fait. Donc je privilégierais plus le CrossFit. L'activité. Et toi, qu'est-ce que tu dirais? Non, mais je suis tout à fait d'accord. Et surtout pas le fitness. Ouais. Enfin, pour moi. Parce que moi, j'ai nagé un petit peu aussi, ça fait du bien, mais c'est même un peu. Tu et peux dire je sais aussi, le yoga, c'est très bien pour les femmes. Mais encore, chaque femme, c'est différent. Et pour moi, j'aime bien, pour ça, avec le CrossFit, après, tu as transpiré, tu parles avec tout le monde, tu rigoles un peu, oui, c'est le. Oui, communauté, c'est une communauté. C'est ça, j'aime bien aussi parce que maintenant, quand je ne travaille pas, de venir et voir un peu de monde et qui me suivent aussi un peu et avec les coachs qui savent un peu, on peut changer des choses chaque jour. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si je m'exprime très bien. Si. Non, c'est très bien, clair. c'est intéressant, c'est très intéressant. Est-ce que tu voudrais rajouter une petite chose, l'experte? Je dirais juste une chose, la grossesse n'est pas une maladie. Oui, tout à fait. Ça, c'est vrai. C'est juste une étape dans votre vie et si le sport peut vous aider à mieux la traverser, mieux sortir dans votre peau, honnêtement, n'hésitez pas. Voilà. Je pense que c'est un peu old school. C'était avant le grand-mère qui on a un enfant, il faut faire attention. Pourtant, nos grands-mères travaillaient quand même. Tout ça. Certainement Pourtant. plus dur que nous. Oui, donc je pense qu'on a tendance à trop protéger encore la femme enceinte, alors que, bien sûr, c'est pas anodin d'être enceinte, mais je pense que ce n'est pas une maladie et il faut surtout pas le voir comme une maladie. Oui, tout à fait. Surtout si on se sent bien. Exactement. Ouais. Ouais, mais en fait, il faudrait se sentir pas bien parce que ça rassure les gens. C'est ça. Moi, Oh, moi qui suis très calmez-vous là. dynamique, tout le monde me dit mais pourquoi Bah, je sais pas, il faudrait croire que. Je le vis bien. Voilà. Je me sens bien, tout simplement. Voilà, ouais. Ok, on va suivre le fil rouge. Moi, je pense qu'on pourrait vous réinterviewer après l'accouchement pour voir un petit peu comment vous êtes senti, etc. Si vous êtes d'accord. Avec plaisir. Donc voilà. Merci à vous deux d'avoir fait le déplacement, qui n'est pas forcément très loin, mais d'avoir fait le déplacement de la grande zone à la petite zone pour faire le podcast. On se voit rapidement et sûrement accompagné avec les petits babies, donc c'est cool. Merci Cassie aussi pour ta présence et ton expérience et à bientôt. Merci à vous. Merci les filles.